petite gorgée. Hello tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être un haul beauté, tout est bio comme d'habitude. J'ai décidé de filmer un jour où il fait méga chaud. J'ai éteint le ventilo donc je pense que je vais parler assez vite parce que sinon je vais mourir de chaud si je filme pendant une demi-heure voire plus. Sur Insta je vous avais demandé ce que vous voulez voir et le haul beauté c'est vraiment le truc que vous voulez à tout prix voir. Donc du coup je vais vous faire ça aujourd'hui en sachant que ça fait un bon moment que j'ai passé la commande. Donc j'ai pu tester vraiment pas mal de produits, j'ai quasiment un avis sur tout. Donc il y a vraiment un peu toutes les marques, vraiment pas mal de trucs. De toute façon je pense que dans le titre vous avez mis tous les noms. Mais je vais commencer tout de suite. Je vais commencer par Aromazone parce que c'est vraiment là où j'ai fait le plus gros des achats et c'est très souvent mes essentiels en fait, donc ça va aller très très vite de vous en parler. Le premier truc que j'ai attrapé c'est la base lavante neutre que j'ai pris en 1 litre. Je vous en ai déjà parlé énormément de fois, j'aime énormément l'utiliser pour rincer mes bains d'huile par exemple, donc en tant que shampoing. Si par exemple j'ai plus de savon solide, j'utilise ça. Si des fois j'ai vraiment un tout petit bagage à main, je mets ça dans un grand format et comme ça je m'en sers pour visage, corps et les cheveux aussi si je veux faire des bains d'huile en vacances, en week-end, tout ça. C'est hyper bien pour le visage, c'est assez doux mais ça nettoie très très bien. En gel intime c'est parfait, c'est vraiment un truc que je rachète très souvent. Il y a aussi un format de 2,5 litres je crois, mais vu que je suis toute seule déjà 1 litre c'est déjà bien pour l'utiliser. Et je trouve que d'acheter en grand format ça réduit forcément les emballages et en plus c'est moins cher. Ensuite deuxième indispensable c'est la crème lavante neutre. Là j'ai pris un format de 250 ml parce que ça je m'en sers uniquement pour faire mon gommage visage. Je vous en ai parlé il y a des années, c'est une recette que j'ai sur le blog que je vous avais repartagée sur Instagram. Je vais mettre de la poudre de noyau d'abricot, je vais essayer de faire avec du marc de café. Pour voir ce que ça donne en fait, puisque maintenant je bois du café, je me suis dit autant réutiliser un petit peu le marc de café. Et donc je vais tester en gommage et je vous dirai sur Insta je pense si ça vous dit. Dites-moi si ça vous dit que je vous fasse une IGTV en vous montrant comment je prépare le gommage. Un autre grand flacon que je voulais tester c'est le vinaigre naturel de Grenade qui se présente comme ceci. Donc je l'ai acheté en fait pour faire mes rinçages au vinaigre après mon shampoing en fait. C'est à dire que je mets une cuillère à soupe à peu près dans 1 litre d'eau et je fais ça en dernier rinçage. L'odeur est pas du tout exceptionnelle en fait, je me suis dit ça va sentir bon etc. Ça sent quand même énormément le vinaigre. Clairement je préfère utiliser du vinaigre de cidre, c'est moins cher, c'est plus pratique, ça vient dans une bouteille en verre. Ou maintenant vous pouvez aussi le trouver en vrac. Donc ça c'est pas quelque chose que je rachèterai et que je vous conseille parce que l'odeur est pas ouf du tout. Ensuite je vais passer aux huiles parce que j'en ai acheté pas mal. J'ai acheté l'huile de macadamia en version bio que j'aime énormément. Là c'est le format 100 ml que je me sers notamment sur le visage. Je trouve que c'est une huile mais genre déjà qui sent trop bonne. La noisette grillée franchement, je vais la ressentir un peu mais... Ah ça sent tellement bon, ça sent trop bon. Et franchement genre je mets ça le soir après m'être démaquillée quand j'ai la peau qui est assez grasse. Ça a un effet un petit peu nourrissante, adoucissante mais pas trop gras. Donc du coup j'aime beaucoup l'utiliser quand ma peau est pas forcément sèche. Elle peut aussi s'utiliser sur les cheveux, c'est quelque chose que je fais par exemple quand je pars en voyage, je prends juste cette huile et ça fait tout. Autre huile justement pour les cheveux c'est la brocoli embellisseur capillaire en version bio. Ça j'aime trop parce que déjà c'est un petit format en verre, c'est 30 ml. Ce que je regrette sur les huiles d'Aromazone c'est les emballages et les provenances où c'est pas forcément très local alors que ça pourrait être... bon pas l'huile de macadamia forcément mais par exemple l'huile de noisette il me semble qu'elle vient de super loin. Il y a plusieurs huiles comme ça qui viennent d'assez loin alors qu'elles pourraient être faites en France et ça je trouve ça assez dommage. Mais au niveau des prix c'est clairement rentable donc c'est pour ça que je continue d'acheter chez eux. Donc là j'en ai entendu énormément parler de cette huile donc je la teste. C'est vrai qu'elle est pas mal mais je suis pas forcément conquise de ouf pour l'instant donc je vous en dirai plus sûrement dans des produits terminés ou une routine capillaire. Ensuite j'ai encore 3 huiles, j'ai vraiment fait le plein des huiles parce que j'en avais plus du tout, enfin en fait j'avais vraiment fini tous mes stocks en produits de beauté depuis un moment donc je me suis dit là je fais une énorme commande comme ça j'ai tout. Donc là j'ai pris l'huile de Pracaxi lissante démêlante et celle-là je l'adore pour les cheveux. Déjà son odeur elle est terrible, c'est une odeur toute douce. Un peu exotique d'amande amère, enfin pas fort du tout hein, mais genre ça sent juste trop bon et ça j'aime énormément la mettre sur les cheveux. Ensuite pour le visage j'ai pris l'huile de prune pareil en 30 ml parce qu'au moins j'ai des flacons en verre, je peux les réutiliser facilement. Vous pouvez après faire des mélanges d'huile, les offrir en cadeau ou juste vous faire des mélanges d'huile ou... Enfin vous pouvez faire ce que vous voulez avec des flacons en verre, je trouve ça beaucoup plus pratique, c'est plus écologique, ça se recycle à l'infini. Donc là l'huile de prune vient de France et alors ça j'aime trop la mettre le soir quand j'ai la peau sèche. Elle nourrit hyper bien et elle a une odeur de ouf d'amande amère.
Ah, ça sent trop bon. J'aime énormément cette odeur et cette huile, franchement elle marche trop bien. Elle a un effet un peu gras mais pas trop gras non plus, genre ça va avoir son lait du beurre de karité. Donc j'aime trop l'utiliser. Et ensuite j'ai pris l'huile de pépins de concombre que j'avais envie de tester. Il me semble que je l'avais jamais testé ou alors il y a très longtemps. Pour le contour des yeux parce que j'ai le contour des yeux mais genre très sec, très marqué, la circulation c'est genre une catastrophe. Je réutilise les pipettes et je trouve ça trop pratique après pour doser, notamment pour le contour des yeux parce que je mets 2 gouttes et c'est parfait. Franchement je l'aime trop, je l'ai déjà bien descendue comme vous pouvez voir, elle marche trop bien. Et toujours dans l'esprit concombre, j'ai pris l'extrait de plante, c'est purifiant et matifiant. Là c'est un flacon de 100 ml, il me semble pas que ce soit trop cher et ça en fait je vais refaire mon sérum hydratant mais purifiant à la fois avec du gel d'aloe vera. Je vous avais fait une vidéo YouTube, ouais je crois que c'était juste sur YouTube que je voulais partager. C'est hyper simple à faire et le résultat est très efficace. C'est tout pour Aromazone. Dans tout ce qui est huile etc, on va prendre ce petit carton. C'est des produits My Cosmetics. J'ai décidé de travailler avec eux, ils ont vraiment des produits de qualité. Vous avez tout pour faire vos cosmétiques maison et ils ont des recettes hyper bien faites. Là j'ai testé le masque, je crois que c'est Bonne Mine AHA, mais genre c'est une pépite. Franchement c'est ouf, enfin c'est un truc de malade comme il est efficace. Il vous lisse la peau, donc ça je pense que c'est les AHA. Il y a de l'huile de carotte dedans et de l'argile rouge, du coup ça vous fait un effet Bonne Mine mais genre instantané. Et ouais, tout ce qui est pores, imperfections, tout ça, ça vous lisse complètement tout. Et en même temps ça vous donne ça vous rehausse le teint, enfin c'est genre trop bien. C'est hyper facile à faire, je vous l'avais fait en IGTV il me semble, je vous remettrai en barre d'infos si ça vous dit d'aller voir. Donc en gros sur le site vous choisissez la recette que vous voulez, vous avez directement tous les ingrédients qui s'affichent. S'il y a des ingrédients que vous avez déjà chez vous, bah, vous les enlevez de la liste. Si vous voulez en rajouter, vous pouvez tout à fait rajouter à votre panier après. Je trouve ça hyper facile et franchement enfin, j'étais bluffée de leur recette de masque. Donc dedans j'avais un hydrolat de rose dans un petit pot comme ça. D'ailleurs j'ai vu qu'ils avaient également des très grands formats et je pense me racheter l'hydrolat de menthe poivrée que j'avais acheté chez Aromazone en 1 litre. Je l'avais gardé au frais et pourtant quand j'étais genre à la moitié ça a commencé à tourner. Donc pour les hydrolats je rachèterai plus chez Aromazone mais du coup je vais tester ceux de chez My Cosmetics parce que franchement celui-là il est trop bien. Et l'odeur, j'aime pas trop l'odeur de rose en général, je trouve que ça sent la mamie et là ça sentait mais trop bon franchement. Avec il y avait un petit sachet d'argile rouge en 50 grammes. Il me semble pareil qu'ils vendent les argiles maintenant en sac en craft en beaucoup plus grosse quantité, donc ça je trouve ça trop bien. Avec il y avait de l'huile de carotte, ça pareil c'est un petit pot en verre donc moi je suis fan. Ça doit faire 10 ml ça je pense et c'est trop bien, elle est hyper belle. Et ce que j'aime beaucoup c'est qu'elle vient de France donc ça c'est trop bien. Ils ont beaucoup plus d'huile d'origine française ou européenne que Aromazone je trouve. Après forcément c'est une plus petite marque, la qualité est meilleure donc vous allez retrouver moins de produits dessus. Mais ça c'est à vous de voir si vous voulez la qualité, le prix, l'origine, les flacons etc. C'est à vous de voir. Mais en tout cas cette petite huile est trop bien. Ensuite il y a le fameux AHA, mais ça franchement ça marche trop bien. Je me suis rendu compte que le AHA ça marche genre trop bien sur ma peau. Ensuite chez My Cosmetics il y avait le conservateur donc Isocide pareil dans un petit flacon en verre genre trop mignon. Et ensuite ouais c'est ça, il y a l'huile essentielle de mandarine rouge et ça sent trop bon, franchement j'aime trop. J'ai pris l'huile essentielle d'orange douce que je me sers en fait quand je fais le ménage. Donc soit je mets ça dans mon spray multi-usage au niveau de l'aspirateur ou dans le bac d'adoucissant de ma machine à laver et ça marche trop bien, ça sent trop bon. C'est une tuerie, j'aime trop. Et avec j'ai pris des Loofah Peeling Pads, j'ai pas encore testé mais c'est des petits pads comme ça gommants. Je pense que ça peut être moins abrasif que le gommage que je fais au marc de café ou même pour enlever le maquillage, je sais pas, je vais tester et je vous dirai. Le colis j'ai dû le recevoir en à peine 2 jours donc genre méga rapide. Donc les liens vers My Cosmetics c'est des liens affiliés puisque je suis en affiliation avec eux. Et du coup vous avez les recettes sur leur site et franchement c'est hyper bien fait, c'est hyper facile à faire, c'est bien pensé. Vous avez la conversion entre les gouttes et le poids et des millilitres je crois, enfin genre c'était hyper simple. De toute façon vous avez vu mon avis en direct dans l'IGTV, je vous remets ça en barre d'infos. Donc ensuite chez Mademoiselle Bio, j'aime beaucoup ce site internet, je vous en ai pas trop parlé encore je crois. Mais vous avez plein de produits bio, que ce soit du maquillage, des produits de soins visage, soins cheveux, soins corps, il y a des parfums,
Il y a énormément de choses, ils ont aussi pas mal de petits formats. Il y a vraiment beaucoup de choses et je trouve ça pratique en fait si vous commencez dans le naturel et que vous n'avez pas envie de faire 36 000 sites pour avoir tout ce qu'il vous faut. Le site Mademoiselle Bio, je pense que vous pouvez déjà avoir pas mal de choses dessus. Ils ont aussi leur propre marque et là j'ai testé 3 produits de leur propre marque et franchement terrible. Alors je me suis pris des soins cheveux. Si vous me suivez sur Instagram vous savez que mes cheveux ils sont genre en PLS. L'an dernier j'ai eu la bonne idée de faire des décolorations. C'était une catastrophe. Donc là du coup j'ai recoupé, enfin j'ai bien coupé parce qu'il m'arrivait là quand même. Et j'ai fait une patine en fait pour rattraper ma couleur naturelle. Je préfère 1000 fois cette couleur. C'est pas une couleur, c'est une patine, mais le fait de les avoir coupés, mais ça les a bien aidés déjà. Et en plus là j'ai vraiment trouvé des produits pas mal. Donc je pense vous faire une routine capillaire bientôt. Donc du coup chez Mademoiselle Bio je me suis pris la gamme, non pas du tout la gamme réparation et nutrition intense. C'est bizarre l'emballage. Enfin trop bien, vraiment je vous le conseille à 1000%. J'étais bluffée par ce produit et je comprends vraiment pourquoi tout le monde en parle. C'est un truc de fou. Dans la même gamme apparemment j'ai pris la crème de soin, donc ça pour mettre après sur mes cheveux en fait une fois qu'ils sont secs, parce que justement ils sont très secs, et pour leur redonner du volume. J'ai les cheveux qui ondulent un petit peu, donc du coup j'ai besoin d'un peu de nutrition, réparation, tout ça. C'est une crème assez liquide qui s'applique très bien, qui fait pas les cheveux gras mais qui les nourrit pour autant. Et je vous ai pas dit mais ces deux produits mais sentent trop bien. Trop bon. Oh ça y est, j'arrive plus à aligner deux mots, ça y est. Mais franchement ouais, ça sent trop bon. Franchement si vous avez les cheveux abîmés, je vous conseille ça. Et ensuite de chez Mademoiselle Bio j'ai pris leur gel d'aloe vera natif. Comme ça, c'est un flacon de 250 ml. Déjà j'aime trop leur embout, leur flaconnage, il se bloque en fait. Donc même si le bouchon s'en va dans votre valise, vous pouvez pas appuyer, donc du coup il n'y a rien qui se déverse dans votre valise. Et ça je trouve ça trop bien. Pareil je l'avais acheté sur Aromazone le dernier en assez gros format, je pense ouais 250 ml. Il a très vite tourné, je sais pas, j'aimais pas trop la texture et tout. Et là celui-ci il est très bien, il peluche pas trop comparé à celui d'Aromazone notamment. Le fait que ce soit un flacon opaque je trouve ça très bien parce que c'est quand même un produit très sensible, donc ça permet vraiment de le protéger. Et ouais j'ai rien d'autre à dire, c'est vraiment un très bon gel d'aloe vera. Et ouais il est très bien, même quand je suis remontée dans le nord j'avais bronzé, c'était début juillet je crois que j'étais remontée dans ma famille et j'avais genre cramé et ça avait bien apaisé quand même. Après forcément j'avais pelé en bout d'un moment, ça peut pas faire des miracles non plus, mais très bon produit. Ensuite pour finir chez Mademoiselle Bio j'ai pris deux produits qui sont pas de leur marque. Donc j'ai pris la lotion démêlante sans rinçage Sentifolia que j'aime énormément. Alors ça c'est au vinaigre je crois, vinaigre de framboise. J'arrive pas trop à décrire l'odeur, je sais pas trop, c'est une odeur assez fraîche, assez sucrée, donc j'aime beaucoup. Donc ça c'est clairement un produit que je vais racheter parce que enfin vous imaginez bien que les cheveux décolorés, franchement ils étaient cramés. Elle m'a flingué mes cheveux, c'était une galère à démêler et ça franchement ça m'aide beaucoup. Ça plus le masque, ça marche de ouf. J'avais jamais testé la marque Sentifolia avant et ça me donne clairement envie de la tester plus. Et même leur emballage, je trouve ça trop mignon. Le flacon comme ça c'est clairement un produit un flacon que je vais réutiliser ambré, comme ça vous pouvez vous faire des lotions et tout. Enfin bref j'aime trop. Et ouais il fonctionne bien, c'est tout ce que je demande. Ensuite je me suis pris un produit de maquillage, donc c'est le mascara Lily Lolo, c'est le Big Lash Mascara Black. Il est incroyable, il est incroyable. Avant je vous parlais toujours du mascara Avril mais plus salé, donc je sais pas s'ils ont changé de formule, si je suis tombée sur deux produits défectueux. Mais dès que je rigole en fait j'ai les yeux assez humides et du coup en fait ça me piquait les yeux avec le mascara et du coup ça me donnait envie de pleurer. Donc du coup je pleurais et ça me repiquait, enfin bref c'était l'enfer. Donc fallait pas trop rire en fait. Et du coup là je me suis dit ok je vais changer de mascara et tout le monde parlait de celui-ci. Et clairement je comprends pourquoi, il donne encore plus de volume que le mascara de chez Avril. Et au niveau de la tenue c'est un truc de malade. Donc franchement pour un mascara naturel je suis impressionnée de la tenue. La dernière fois j'ai pleuré en portant ce mascara et ça n'a pas du tout fait, vous savez, les traînées noires comme ça. Ça a forcément coulé un petit peu puisque déjà c'est pas un waterproof, c'est du naturel. Mais c'était très léger et c'était vraiment au niveau du ras de cils. Et c'était pas du tout noir, c'était légèrement grisé comme si j'avais fondu un crayon gris. Ce mascara c'est un petit bijou. J'ai testé la marque Monoprix Bio. Puisque là j'habite en région parisienne, donc j'ai un Monoprix dans la ville en fait et il me manquait des produits, donc je me suis dit ok je vais tester. C'est un gros flop, c'est un gros flop. J'ai testé le correcteur de teint en beige rosé,
Donc ça se présente comme ceci avec un petit embout mousse type gloss. Donc genre très bien. Sauf que c'est pas couvrant, c'est assez gras donc ça file dans les plis. Non, c'était pas cher. Mais je sais pas ce que vous pouvez corriger avec en fait. Limite vous pouvez vous en servir en touche lumière si vous n'avez pas beaucoup de cernes. Mais moi sur mes cernes c'est juste pas possible. Je vous montrerai après, j'ai trouvé un anti-cerne qui est juste incroyable. Et du coup je me suis dit tant que j'y suis, je vais tester le rouge à lèvres liquide en rose plume. Et pareil, je suis pas convaincue, c'est pas assez opaque à mon goût. Ils ont pas indiqué mat ni satiné et franchement c'est un effet gloss. Un tout petit peu plus opaque qu'un gloss mais pas autant qu'un rouge à lèvres liquide comme on l'entend. Mais ouais, clairement pas convaincue, donc du coup c'est pas du tout mat, c'est vraiment brillant, effet gloss. C'est bien si vous aimez les gloss, ça fait pas du tout les effets, vous savez les filaments entre les lèvres dégueulasses, ça fait pas ça. Mais c'est pas un truc que je rachèterai. Ensuite je me suis racheté mon dentifrice Pachamamaï. Celui-ci c'est le vert, je sais plus comment il s'appelle parce que j'ai plus du tout d'étiquette, ça fait tellement longtemps que je le rachète. Mais en fait c'est un petit dentifrice solide, je vais pas arriver à le sortir mais c'est un petit galet. Et ça c'est la boîte que vous achetez une fois en fait et après vous avez juste à recharger le dentifrice à l'intérieur. Moi je le trouve facilement chez Day by Day, j'ai l'impression que tous les Day by Day ont ce dentifrice et même tous les magasins en vrac. J'aime beaucoup ce dentifrice pour plusieurs raisons. Il est bio, il est solide, il sent bon. Il mousse bien pour un dentifrice solide, il mousse bien même pour un dentifrice bio. Il est tout petit. Souvent quand j'arrive vers plus ou moins la fin, il perd un petit peu en senteur. Je rajoute juste une goutte, oh mon dieu c'est compliqué. Je rajoute juste une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée dessus et je retrouve l'effet fraîcheur après, donc trop bien. Je vous disais en anti-cerne j'en ai trouvé un autre. C'est le Arnica Concealer en teinte latte que j'ai de chez Eri Perez. Et ça, mais mon dieu, c'est un petit pot comme ça. Donc au début j'étais pas fan et souvent les anti-cernes comme ça sont très gras. Mais celui-ci est trop bien. Il est très couvrant, très pigmenté. Il n'y a pas beaucoup de teintes par contre, que ce soit pour les teintes claires ou les teintes mat à noir. Il y a vraiment très peu de teintes. Apparemment ils vont doubler les teintes et passer de 6 à 12. La teinte latte moi c'est ma teinte d'hiver mais là au final je le mets avec du bronzer, tout ça, ça passe. Il a un effet un peu satiné mat et pas du tout brillant. Et du coup genre si vous avez des imperfections à cacher c'est hyper bien, vous n'êtes pas forcément obligé de poudrer énormément au dessus. Et vous savez après ça vous fait un truc cakey, genre pas beau, enfin c'est horrible. Déjà quand on essaie de camoufler un bouton c'est pas très beau, mais si en plus on est obligé de mettre une quantité folle d'anti-cerne, plus de poudre, enfin le truc on le voit plus que si vous avez rien mis en fait. Et je vous ai pas dit, celui-ci en fait je l'ai acheté sur Vinted et ça c'est trop bien si vous voulez tester du maquillage un peu plus cher que d'habitude. Regardez d'abord sur Vinted s'il n'y a pas et souvent il y a pas mal de trucs en fait. Et donc ça c'est au magasin bio que j'ai trouvé. C'est le pavé tonique de chez l'Atelier Populaire. Donc je l'ai pas encore utilisé parce que je voulais vous montrer à quoi il ressemble quand même. C'est un petit carré comme ça, trop beau. Ils sont hyper bons. Ah, c'est hyper frais surtout là pour l'été. Je l'ai pas testé mais de toute façon ça reste un savon saponifié à froid. Et ça c'est vraiment genre le Graal quand vous voyagez. Pour la douche si vous avez la peau sèche, pour limiter vos déchets parce que là vous avez juste un carton recyclable. Il est fait à Paris et ça je trouve ça trop cool en fait de pouvoir acheter des trucs qui sont faits dans sa région. Je vous ai dit c'est un haul méga loin. J'essaie vraiment d'aller au plus vite mais forcément j'ai beaucoup de produits donc ça prend du temps. J'ai voulu tester les produits de l'atelier Nubio. Énorme coup de cœur, énorme coup de cœur. Ils ont une partie cosmétique, ils ont une partie complément alimentaire, ils ont une partie jus. Ils ont énormément de choses sur leur site, ça donne trop envie. Leurs emballages sont incroyables, leurs produits sont de super bonne qualité. Ce que j'aime beaucoup c'est leur nom, à chaque fois c'est on veut et il y a le nom du produit en fait, je trouve ça trop cool. Donc j'ai pris en premier la peau la plus pure et franchement trop bien. Déjà regardez-moi ce petit flacon, ça c'est sûr je vais le garder, le nettoyer. Donc celui-ci c'est la peau la plus pure et j'ai trouvé ça hyper efficace. J'ai pas mal d'imperfections et ça a bien aidé. Alors par contre moi j'ai dû mettre, alors c'est ça, une pipette égale 1 ml et j'ai dû mettre 10 ml pour vraiment voir un effet, puisque j'avais vraiment une peau assez compliquée depuis que j'ai arrêté la pilule en fait, j'ai pas mal d'acné. Donc vraiment ouais, ce produit plus le masque Make Cosmétique et un sérum que je vais vous montrer après de chez Typology, ça m'a vraiment aidé à clarifier ma peau. Donc là c'est à la Bardane Pensée Sauvage Pissenlit Curcuma. En fait quand j'ai vu ça je me suis dit ok ça va être dégueulasse.
Ce que j'aime beaucoup déjà c'est que c'est liquide, je galère à prendre les cachets donc je trouve ça pas mal qu'ils aient plusieurs formats pour prendre des compléments alimentaires. Donc là c'est en liquide, après vous avez de la poudre et il y a aussi des capsules, des gélules classiques. Mais du coup je trouve ça hyper pratique, tous les matins en fait je bois un verre d'eau et du coup je mettais ça dedans. Et le goût, je vais pas vous dire c'était délicieux, genre c'était trop bon, mais c'était pas du tout horrible, c'était largement buvable. Ça avait un petit goût comme si vous preniez un petit thé en fait. Tous les matins j'avais pas envie de vomir en le buvant. Donc franchement si vous êtes à la recherche d'un produit pour vraiment vous aider pour les boutons, ça marche trop bien. Et ensuite j'ai pris on veut un teint de poupée, donc c'est framboise baobab, gingembre. Et là ça se présente comme ça en poudre dans un... Si je l'avais pas pris et si j'avais envie d'un petit snack, ce que je pouvais faire c'était de mélanger 2 cuillères à café de ça dans du yaourt de coco. Je mange que du yaourt de coco, je trouve ça tellement bon et en plus c'est meilleur pour tout le monde. Je mélangeais ça, yaourt de coco plus des framboises ou du granola ou des fraises et c'est genre tellement bon. Ça a un goût de framboise, ouais, c'est de la framboise dedans, on sent clairement que la framboise. Dans le smoothie c'est pareil, on voit pas la différence. Du coup c'est très facile à prendre, enfin c'est ça que j'ai trouvé bien dans les compléments alimentaires déjà, c'est que c'était facile à prendre, c'était efficace et trop bien. Franchement je suis bluffée par cette marque. Vous pouvez aussi faire il me semble un diagnostic en ligne, vous répondez à plusieurs questions et ensuite vous recevez un mail avec les produits qui vous sont recommandés et je trouve ça hyper bien parce que vous n'avez pas peur de vous planter sur les produits, vous savez les produits qui sont le plus adaptés à vous. Et après si comme moi vous prenez pas les gélules tout ça, vous avez les options en fait, vous avez plusieurs compléments qui peuvent être adaptés. Donc, je trouve ça trop cool. Et enfin les derniers produits que j'ai achetés, et dire que avant ou après cette vidéo ça va être un très rangement de maquillage où je vous dis que j'avais trop de produits. Ouais j'ai pris pas mal de trucs chez Typology. Alors je vais commencer par le produit que j'ai le plus utilisé. C'est l'huile démaquillante 5 ingrédients qui se présente dans un petit flacon comme ça en plastique. Alors, je suis assez mitigée sur cette huile, clairement c'est pas celle que je vous recommande. Elle démaquille très bien. En revanche si vous aimez que toute l'huile soit partie, s'enlève à l'eau, s'émulsionne à l'eau, voilà c'est ça le terme. Celle-ci ne s'émulsionne pas complètement, il reste un tout petit film gras. Si après vous nettoyez le visage avec un savon ça passe clairement. Ensuite je trouve que c'est assez cher, c'est 13 € pour 100 ml et je trouve que c'est pas donné en fait pour une huile démaquillante. Elle est aussi efficace que celle d'Avril, donc à choisir je vous recommande celle d'Avril. En plus le flacon est genre pas pratique du tout, c'est un embout comme ça, juste, enfin c'est même pas qu'on le goûte, vous avez un trou au milieu. Et dans la douche je trouve ça très galère. Si vous cherchez une huile démaquillante, passez votre chemin dessus. Là je vais tester soit celle de chez Clémence et Vivien qui a leur top en flacon en verre avec une pompe qui sent l'amande, donc ça j'ai trop envie de tester. Ou la WAM Cosmétique, c'est un bidon de 400 ml je crois qui est aux alentours de 10 €. Les deux sont aux alentours de 10 €. Donc j'ai bien envie de tester aussi, si vous avez testé l'une des deux. Je veux bien votre avis dessus pour que je fasse mon choix. Et ensuite j'ai pris 2 petits sérums. La marque Typology est plus ou moins similaire à la marque The Ordinary que j'ai testé et que je suis mitigée aussi sur ces produits. Je vous en ferai une vidéo parce qu'en fait il y a un moment où j'avais tellement de boutons d'acné que je savais plus quoi faire. Je me suis dit ok, tout le monde parle de ces produits, je vais les tester et au final il n'y a que 1 ou 2 produits où j'ai vraiment été conquise. Donc dites-moi si ça vous intéresse d'avoir mon avis sur cette marque même si c'est pas des produits naturels. Les 2 petits sérums, j'ai pris l'acide glycolique à 10%. C'est un petit flacon comme ça et alors l'acide glycolique ça marche trop bien sur moi. Je l'applique le soir, il me semble qu'on ne veut pas trop l'appliquer et après aller au soleil, il me semble qu'il y a un truc du genre. Et de toute façon je me voyais pas appliquer de l'acide le matin et le soir, je pense que ça fait assez costaud un peu pour la peau quand même. Donc là ouais c'est 10%, ça pénètre hyper bien dans la peau et en 3 jours vous voyez vraiment une sacrée différence. Et ça permet de garder une peau assez clean après. Donc franchement le complément alimentaire c'est lequel déjà? Donc ouais ce complément alimentaire plus ce sérum plus le masque AHA de chez My Cosmetics, ça m'a clairement sauvé la peau. Alors bien sûr j'ai encore des imperfections mais elles sont beaucoup moins grosses et beaucoup moins nombreuses qu'avant. Du coup ouais, si vous avez pas mal d'acné je vous conseille de tester. Là c'est un 15 ml, ils ont 2 formats, ils ont 15 ml et 30 ml et je trouve ça pas mal si vous voulez tester, ça vous évite d'acheter le grand format, de payer plus cher. Là il me semble que c'était une dizaine d'euros le petit, 9,90 € il me semble. Et ça je vous recommande vraiment comparé à l'huile. Et ensuite le dernier produit enfin de la vidéo, mais cette vidéo elle va être interminable, je suis vraiment désolée. C'est le produit acide salicylique 2% et zinc 1%.
qui est très très bien pour mettre en local, vraiment quand vous avez une grosse imperfection, ça marche de ouf. Le lendemain vous n'avez plus rien. Ce produit m'impressionne. En fait c'est vraiment, je sens que j'ai un bouton mais très très gros, très inflammé, enfin vous savez le truc genre le calvaire. Je mets une goutte, je vais me coucher et le lendemain il a déjà vraiment dégonflé. Alors forcément il est encore rouge, un peu douloureux forcément, enfin ça fait pas des miracles non plus. Mais il y a une sacrée différence, vous pouvez largement vous remaquiller au-dessus et on ne voit plus le truc. Donc ouais, franchement chez Typology, ces deux produits, donc le sérum glycolique 10% et le acide salicylique 2% et zinc 1%, je vous les recommande de ouf. Et ouais, l'huile passez votre chemin. J'ai essayé de parler hyper vite, j'ai complètement chaud, j'ai qu'une envie c'est de me mettre devant le ventilateur, d'ouvrir les fenêtres en grand. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des recommandations à me faire sur certains produits, si vous voulez voir certaines vidéos par rapport aux produits que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et je vous dis à très vite, je vous fais des très gros bisous. Bye.